Ce qui s'est passé au cours de la saison 3 d'Oak Island n'a pas seulement ajouté un nouvel indice au mystère, il a discrètement bouleversé l'ensemble du récit. L'équipe de Rick Lagina était en train de forer un nouveau trou sans fanfare, ni coup d'éclat, juste une nouvelle tentative prudente guidée par les données et l'expérience. Mais au moment où la foreuse a atteint la profondeur la plus basse, quelque chose n'a pas fonctionné. Un tic-tac aigu et métallique a résonné dans le sol, un son si peu naturel que tous les visages sur place se sont vidés de leur couleur presque instantanément. L'un des membres de l'équipe a tenté de faire retomber la tension, en plaisantant marmonnant qu'on aurait dit que quelque chose d'ancien était coincé là depuis des siècles. Le rire n'est jamais venu. Personne n'aurait pu deviner que quelques minutes plus tard, une pièce de monnaie vieille de près de 2000 ans émergerait du sol captant la lumière et brillant devant la caméra d'une manière qui semblait presque irréelle. Ce qui a rendu l'événement encore plus troublant, ce sont les données qui ont suivi. Des relevés d'amas métalliques ont commencé à apparaître sous l'endroit exact où la pièce a été trouvée, suggérant qu'il ne s'agissait pas d'un objet isolé, mais d'une partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Les experts n'ont pas tardé à intervenir et leurs réactions n'ont fait qu'accentuer le choc. Si la datation est vraie, les implications sont énormes. Un artefact vieux de 2000 ans ne fait pas qu'ajouter de l'histoire à Oak Island, il bouleverse la chronologie établie. Il soulève des questions auxquelles personne dans l'équipe n'était préparé à répondre. Les Templiers ont-ils vraiment été les premiers? Quelqu'un est-il arrivé avant les Vikings? Ou cela indique-t-il une présence encore plus ancienne et totalement inconnue? L'expression de Rick en disait long. L'excitation et la peur se côtoyaient dans ses yeux lorsqu'il a finalement pris la parole calmement mais fermement. Si cette pièce est vraie, alors on ne nous a jamais raconté toute l'histoire. La réaction en ligne a été immédiate et explosive. En quelques heures, Internet a été inondé de captures d'écran d'images zoomées et de théories sans fin. Les fils de discussion Reddit se sont multipliés, les lignes de temps Twitter se sont remplies de spéculations, et les groupes Facebook ont disséqué chaque image de la séquence. Et puis est venu le prochain rebondissement. Les scans n'ont pas montré qu'une seule anomalie. Des signatures plus profondes sont apparues sous la pièce, laissant entendre que cette découverte pourrait n'être que la couche superficielle de quelque chose de beaucoup plus important. Ce qui se trouve en dessous pourrait redéfinir tout ce que les gens croient savoir sur Oak Island. Plus tôt dans la journée, avant que tout cela ne se produise, le forage lui-même avait déjà donné un ton inquiétant. La foreuse descendait lentement tandis que le site tombait dans un silence inhabituel. Tout le monde avait les yeux rivés sur le profondimètre, attendant, sentant que quelque chose allait se produire. Puis, à environ 18 pieds, un grand bruit métallique a retenti assez fort pour faire trembler légèrement le sol. Ce n'était pas un bruit de pierre, mais d'acier contre acier. L'équipe s'est figée. Pas de plaisanterie, pas de bavardage, juste des regards stupéfaits échangés en silence. Rick s'est immédiatement concentré sur la tête de forage et a posé la question que tout le monde se posait. Ce n'était pas de la roche, n'est-ce pas? Les ingénieurs ont vérifié les données et les lectures l'ont confirmé. Ce n'était pas une formation naturelle. Le son provenait d'une surface métallique plate et solide. La curiosité a rapidement remplacé la peur, car le métal à cette profondeur sur Oak Island est rare et jamais dénué de sens. Les questions se sont accumulées. Quelle était sa taille, son âge, et qui placerait intentionnellement du métal à une telle profondeur sous la terre? Rick ordonna de ralentir le forage pour qu'ils puissent écouter plus attentivement. Lorsque la foreuse entra de nouveau en contact, le son se répéta. Creux propre, indubitablement fait par l'homme. L'atmosphère changea instantanément. Tout le monde savait qu'il ne s'agissait plus d'un sol ordinaire. Quelque chose de délibéré était enterré sous eux. Quelques instants plus tard, un échantillon de sol a été extrait, et c'est alors que l'excitation s'est transformée en quelque chose de plus proche de la peur. Les couches de sol ne correspondaient pas. La couche supérieure semblait moderne, mais en dessous, elle était plus sombre, brûlée, presque comme si elle avait été exposée à une chaleur intense il y a des siècles. De minuscules fragments, ressemblant à du charbon brûlé, étaient visibles, quelque chose de complètement déplacé pour le sol naturel d'Oak Island. Cela seul suggère une activité humaine, peut-être un feu, peut-être l'enterrement de quelque chose traité ou scellé avec de la chaleur. Une fois la caméra microscopique abaissée, les découvertes se poursuivent. Les grains de sable sont un mélange parfait de types de vallées côtières et intérieures,
une combinaison qui se produit rarement à l'état naturel. Puis vient le signe le plus révélateur de minuscules paillettes de métal scintillent dans le sol. Ce n'est ni de l'acier moderne, ni du fer pur. Leurs structures correspondent à la composition d'alliages anciens. Un expert résume le tout d'une seule phrase qui change complètement l'ambiance sur le site « Quelqu'un a travaillé ici ». Il y a très longtemps. L'analyse chimique donne encore plus de poids à la théorie. Des traces de matière organique suggèrent un âge supérieur à 2000 ans. Ce qui a causé le cliquetis métallique n'était pas un débris aléatoire. Il s'agissait probablement d'un artefact ou d'une partie d'une structure intentionnellement enterrée. Rick tient l'échantillon et parle avec un sérieux absolu. Si quelqu'un a brûlé quelque chose ici, il a aussi enterré quelque chose ici. À partir de ce moment, les fouilles ne sont plus une curiosité exploratoire, mais une excavation ciblée. Lorsque la foreuse s'est enfin arrêtée, l'équipe a commencé à déblayer le sol à la main. Tout le monde se pressait autour de l'endroit exact d'où provenait le son. Soudain, un ouvrier a crié à tout le monde de s'arrêter. La caméra a fait un zoom sur un petit objet rond qui émergeait brillant faiblement sous la terre. Tout le site est devenu silencieux, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Avec précaution, l'ouvrier a balayé la terre avec ses doigts. Lorsque l'objet est apparu au grand jour, son éclat bronze doré est devenu évident. C'était clairement du métal clairement ancien et clairement pas censé être là. Rick s'est penché et a chuchoté presque pour lui-même. Ceci ne devrait pas être là. La caméra a saisi chaque détail, alors que des lignes gravées apparaissaient sous la terre restante, usée par le temps, mais toujours visible. Une fois l'objet entièrement nettoyé, le constat est sans appel, il s'agit d'une pièce de monnaie. Petite, dense et incroyablement détaillée. Son poids a surpris tous ceux qui l'ont tenue en main. Pour sa taille, elle semblait bien trop lourde, d'une densité que l'on ne trouve que dans les anciennes pièces d'alliage compressées sous terre pendant des siècles. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Tout le monde a compris que ce simple objet venait de changer le cours de toute la recherche sur l'île d'Oak Island. Rick l'examina de près, ses sourcils se soulevant à mesure qu'il étudiait les marques. Les symboles ne ressemblaient en rien à des dessins canadiens ou médiévaux connus. Des lignes courbes, des formes étoilées, et ce qui semblait être une silhouette humaine effacée trônait en son centre. Marty le fixa et murmura la question qui taraudait tout le monde. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Des murmures se répandirent dans l'équipage. Cela ne ressemblait pas à de l'Amérique du Nord. Personne n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Et à ce moment-là, il devint clair que Oak Island n'était plus seulement un mystère. C'était un avertissement que l'histoire elle-même pourrait être bien plus ancienne et bien plus étrange que quiconque ne l'avait jamais imaginé. Lorsque la caméra a fait un zoom très rapproché des lignes extrêmement effacées, sont apparues sur le bord extérieur de la pièce comme une langue ancienne. Rick a présenté la pièce à la lumière et elle a révélé un motif dont personne n'a pu déchiffrer la signification. Un historien de l'équipe a également déclaré qu'elle était complètement différente des artefacts locaux. Il pourrait s'agir d'une culture appartenant à une civilisation très éloignée du Canada. Les visages de Rick et de Marty en disaient long à ce moment-là, excitation, confusion et un peu de peur, le tout mélangé. Si c'est une pièce de monnaie, alors cette île a vieilli de 1000 ans. En entendant cette phrase, tout l'équipage est redevenu silencieux. C'est la première fois qu'ils réalisent que l'histoire d'Oak Island n'est peut-être pas qu'une histoire de trésors. Peut-être à propos d'une ancienne civilisation entière. Réaction d'experts. Cela pourrait être vieux de 2000 ans. Dès que la pièce a été nettoyée et remise à l'expert, l'atmosphère a soudainement changé. L'expert a d'abord procédé à une inspection normale, mais en retournant la pièce, ses doigts ont littéralement tremblé. Il s'est penché près du micro et a dit à voix basse « Les gars, ce dessin n'est pas d'origine nord-américaine. » Cette seule phrase a fait taire toute la salle de contrôle. Tout le monde attendait ses prochaines paroles. L'expert a expliqué que les symboles décolorés sur la pièce ressemblaient à ceux des cultures romaines phéniciennes ou du début de la Méditerranée. Il est pratiquement impossible de trouver de tels symboles en Amérique du Nord, puisque l'histoire nous apprend que ces civilisations n'ont eu aucun contact documenté avec ce continent. Ce décalage chronologique a été le plus grand choc. Si la pièce est vraiment aussi ancienne, l'histoire d'Oak Island change du tout au tout. L'expert a effectué un test chimique sur la pièce dont les résultats étaient encore plus effrayants. La pièce possédait un alliage rare de cuivre et de bronze typique des styles de frappe méditerranéens datant d'environ 1500 à 2000 ans.
Il a déclaré simplement que si cette correspondance d'alliage est correcte, cette pièce pourrait être âgée d'environ 2000 ans. Rick porte la main à son front en entendant cela, car, si c'est vrai, il s'agit de la découverte la plus controversée d'Oak Island à ce jour. Cette annonce a suscité des réactions mitigées parmi l'équipage. Certains étaient enthousiastes. D'autres craignaient que cette découverte ne provoque une tempête médiatique. Rick a simplement fixé la pièce comme si le travail de toute une vie avait soudain été réduit à un minuscule disque de métal. Une ligne clairement visible dans ses yeux indiquait. À ce moment-là, tout le monde a compris qu'Oak Island n'était pas seulement une chasse au trésor. C'était un mystère qui ouvrirait un nouveau monde, une réécriture de l'histoire. Un balayage plus profond montre d'autres signatures métalliques. Quelques heures à peine après la découverte de la pièce, Rick a ordonné un balayage profond du site de fouille au moyen d'un radar à pénétration de sol GPR. Leur logique est simple, s'il y a une pièce au-dessus, il doit y en avoir d'autres en dessous. Les ingénieurs allument le radar et en quelques secondes, 3 reflets métalliques apparaissent sur l'écran. Ce n'était pas normal car les signatures métalliques proviennent généralement d'un seul point et non de plusieurs. Le premier point métallique se trouvait directement sous la pièce à environ 4 ou 5 pieds de profondeur. Le deuxième point se trouvait légèrement sur la gauche et le troisième, la plus grande signature, se trouvait sur la droite, près d'une cavité plus profonde. Le plus surprenant est que les 3 signatures semblent parfaitement alignées, comme si elles faisaient partie d'une structure. Les membres de l'équipage se regardent les uns les autres, ne pouvant cacher leur excitation. Quelqu'un dit « Il pourrait s'agir de plusieurs pièces », mais un autre ajoute immédiatement « ou d'une chambre forte cachée ». Les relevés de profondeur GPR montrent qu'il y a également un espace creux en dessous, un espace vide de la taille d'une pièce. Cette cavité était de forme ovale comme si quelqu'un avait délibérément creusé une chambre. Les signatures métalliques étaient regroupées près des bords de cette cavité creuse, ce qui signifiait qu'elle était claire. Il n'y avait pas qu'un trou en dessous, mais quelque chose de caché. Les experts ont demandé un scanner plus profond pour que les limites de la chambre soient clairement visibles. Lorsque le scanner est descendu à 20 pieds, l'anomalie est devenue encore plus claire. La grande signature métallique était parfaitement plate, ce qui ne pouvait pas être une formation rocheuse naturelle. Une telle forme ne se trouve que dans des plaques des coffres ou des voûtes scellées fabriquées par l'homme. Rick, regardant l'écran, n'a dit qu'une phrase. « Si c'est vrai, nous découvrons un entrepôt entier, pas une pièce de monnaie. » Les visages de l'équipe se sont illuminés, avec la même excitation effrayée que sur l'île d'Oak Island, le sentiment que peut-être cette fois-ci, quelque chose de vraiment grand attendait en bas. L'effondrement d'Internet. Les théories des fans explosent. Dès que la première photo de la pièce a été diffusée en ligne, les médias sociaux ont littéralement explosé. Les fils de discussion sur l'île d'Oak Island de Reddit ont explosé pendant la nuit. Les gens disaient que si la pièce avait vraiment 2000 ans, cela signifiait que les livres d'histoire du Canada étaient à moitié faux. Oak Island Coin Chakra Ancient Finds et Diacon Templar Legacy ont commencé à faire parler d'eux sur Twitter en l'espace de quelques heures. Chacun avançait sa propre théorie. Certaines amenaient des marins romains en Amérique du Nord, d'autres aidaient les Phéniciens à traverser l'océan Atlantique. Les théories les plus folles suggèrent que la pièce aurait appartenu à un chevalier templier qui l'aurait cachée sur Oak Island, avec son trésor sacré. Dans un post viral, un internaute affirmait que le symbole gravé sur la pièce ressemblait à la première phase de l'Empire romain. D'autres ont suggéré qu'il s'agissait d'un jeton de commerce phénicien qui pourrait avoir environ 2500 ans. Les fans ont littéralement commencé à se battre les uns contre les autres. Qui avait raison, qui allait réécrire l'histoire avérée? Les commentateurs de YouTube, les historiens, les théoriciens de la conspiration, tout le monde a commencé à faire des vidéos. Certains ont suggéré que le mystère d'Oak Island n'était plus seulement une chasse au trésor, mais qu'il pouvait servir de preuve que d'anciennes civilisations avaient traversé l'Atlantique. Quelqu'un a même écrit « Cette phrase est devenue virale du jour au lendemain » et les gens ont commencé à dire que l'histoire d'Oak Island était officiellement fausse. Cette tempête sur Internet a également eu un impact réel sur l'équipe de la série. Rick lui-même a déclaré qu'il n'utilisait pas les médias sociaux, mais les membres de l'équipage lui ont dit que les gens les considéraient désormais non seulement comme des chasseurs de trésors, mais aussi comme des historiens accidentels. La curiosité des fans est devenue si grande que tout le monde voulait une confirmation officielle. Cela a augmenté la pression, car si la théorie s'avérait vraie, Oak Island pourrait devenir le plus grand point chaud archéologique du monde.
Le lendemain du jour où la nouvelle de la pièce est devenue virale, une activité étrange a été remarquée autour d'Oak Island. Des habitants ont déclaré avoir vu 2 véhicules 4x4 de couleur sombre, sans plaque d'immatriculation, circulant sur la route extérieure de l'île. Certains membres de l'équipe ont également déclaré avoir vu des individus inconnus utiliser des jumelles pour observer le site de fouilles à distance. Cette situation est si étrange que Rick et Marty renforcent la sécurité. Quelques heures plus tard, des clôtures temporaires apparaissent soudainement dans certaines zones restreintes de l'île, et l'équipage est informé qu'une inspection de sécurité est en cours. Mais cette information tombe dans l'oreille d'un sourd, car les inspections de sécurité n'ont pas lieu la nuit ou sans avis officiel. Les gens ont commencé à penser que les autorités avaient peut-être déjà été informées de la découverte de la pièce et qu'elles surveillaient elles-mêmes le site. Les rumeurs sur les médias sociaux se sont intensifiées. Certains ont affirmé que des membres du ministère du patrimoine canadien étaient secrètement arrivés sur l'île. D'autres ont dit que cela avait déclenché le protocole de protection de l'archéologie. Et les théoriciens du complot ont jeté de l'huile sur le feu en disant « Le gouvernement savait déjà que quelque chose était enterré à cet endroit. Ils attendaient une confirmation. » Cette phrase a recueilli des milliers de votes sur Reddit. La situation est devenue encore plus intense pour l'équipage lorsqu'il a entendu un bourdonnement semblable à celui d'un drone du côté est de l'île, comme si quelqu'un exerçait une surveillance. Rick lui-même a déclaré que c'était la première fois qu'il sentait que quelqu'un gardait un œil extérieur sur l'île. Marty dit, en plaisantant mais sur un ton à moitié sérieux, « Si le gouvernement est déjà au courant, dans quoi allons-nous creuser ?» Cette question elle-même fait monter la tension parmi l'équipe. La véritable crainte derrière toute cette confusion est que le gouvernement prenne le contrôle des fouilles. Si cela se produisait, les fouilles d'Oak Island ne seraient plus seulement une histoire de spectacle. Il s'agirait alors d'une enquête archéologique officiellement classée, et l'accès de l'équipe pourrait être restreinte. Les fans ont continué à échafauder des théories en ligne. Le gouvernement va-t-il confisquer la pièce? Et y a-t-il vraiment quelque chose de caché sur Oak Island? Ces rumeurs ont augmenté la pression sur l'équipe d'Oak Island, car maintenant, ils ne devaient pas seulement creuser, ils devaient faire une course contre la montre pour annoncer leur découverte au monde entier, avant que quelqu'un ne déclare qu'il s'agit d'une affaire de haute sécurité. Fouilles restreintes de nuit, caméras éteintes. Quelques heures à peine après la découverte de la pièce, l'atmosphère sur le site de fouilles a soudainement changé. L'équipe de production a informé l'équipe qu'il y aurait une fouille restreinte la nuit, mais seulement avec des membres sélectionnés. Cela a semblé étrange aux autres travailleurs car les fouilles secrètes sont très rares sur Oak Island. Dès le coucher du soleil, quelques personnes ont été poliment envoyées dehors et des lumières de sécurité ont été installées sur le site. Il semblait que quelque chose de très confidentiel était sur le point de se produire. Rick et Marty ont demandé aux caméras de garder certains angles fermés, ce qui n'était pas le protocole normal. Les fans ont ensuite affirmé que les producteurs de l'émission avaient délibérément flouté certaines séquences pour dissimuler la réalité. Dans l'obscurité de la nuit, on n'entendait que 2 lampes de poche et le bruit d'une foreuse silencieuse. L'équipe chargée de l'enregistrement n'a reçu qu'une autorisation très limitée, et même sur les images tournées, de nombreuses parties apparaissent complètement floues, comme si quelque chose de lourd essayait de les empêcher de s'échapper. Les membres de l'équipe ont rapporté plus tard qu'au fur et à mesure que la terre était enlevée pendant les fouilles, d'autres reflets métalliques étaient visibles en dessous, mais personne n'était autorisé à les ramasser à ce moment-là. Rick a simplement dit une fois pas à la caméra, pas encore. En entendant cette phrase, tout le monde a supposé que la véritable découverte était intentionnellement cachée. Un travailleur a affirmé avoir vu une forme rectangulaire inhabituellement longue, mais il a été écarté. Toute cette opération nocturne a suscité des questions parmi les fans. L'émission cache-t-elle quelque chose? Pourquoi certaines parties étaient-elles floues? A-t-on trouvé quelque chose de plus dangereux sous la pièce? Les gens sur Reddit ont même commencé à commenter que pour la première fois sur Oak Island, il semblait que l'équipe elle-même avait peur de révéler ce qu'elle avait trouvé. Les fouilles nocturnes secrètes ont décuplé le mystère, car maintenant, la plus grande question n'était plus seulement la pièce, mais ce qui se cachait sous elle. Tests en laboratoire. Vérité scientifique absolue. Le lendemain, la pièce a été immédiatement envoyée dans un laboratoire spécialisé sur le continent, et c'est là que le véritable choc a commencé. Tout d'abord, un test de composition métallique a été effectué,
qui a révélé 3 éléments rares, le cuivre l'étain et une trace microscopique d'alliage exotique jamais trouvée dans la métallurgie ancienne de l'Amérique du Nord. L'expert a déclaré sans ambages que cet alliage ne correspondait à aucune culture indigène connue de ce continent. En entendant cela, les battements de cœur de Rick et Marty s'accélèrent. Vient ensuite l'analyse de la gravure, au cours de laquelle une caméra microscopique à haute résolution grossit et étudie les lignes estompées de la pièce. Les symboles courbés à la surface de la pièce ressemblent à une écriture ancienne inconnue, mais on trouve des motifs similaires sur des pièces anciennes de la région méditerranéenne. L'une des sculptures ressemblait exactement à un emblème solaire de l'époque romaine. L'expert s'est arrêté et a dit « Soit il s'agit d'une réplique, soit cette pièce a traversé un océan il y a 2000 ans. » L'éventualité elle-même était incroyable. Enfin, le test le plus dangereux, l'analyse de l'âge a été effectuée pour mesurer la contamination par le carbone et les niveaux d'oxydation des métaux. Les scanners ont déterminé que la décomposition de la surface de la pièce datait d'environ 1600 à 2000 ans. Les scientifiques ont également déterminé que la pièce avait dû être stockée dans un environnement humide pendant des siècles, ce qui correspond parfaitement au sol souterrain d'Oak Island. Cela signifiait que la pièce n'était pas seulement vieille, mais qu'elle avait probablement été enterrée sur Oak Island il y a longtemps. Lorsque le rapport du laboratoire a été envoyé à l'équipage, Rick est resté littéralement silencieux en le lisant. Marty a demandé à voix basse « Ça va ?» Rick a simplement répondu « Nous n'avons pas seulement trouvé une pièce, nous avons trouvé une contradiction avec l'histoire. » Il s'agissait d'un défi de taille pour l'équipe, car si la preuve d'un voyageur romain phénicien ou méditerranéen antique était trouvée en Amérique du Nord, cela pourrait tout changer des livres d'histoire des écoles à l'archéologie mondiale. La vérité scientifique de la pièce était effrayante, car elle prouvait qu'un visiteur antique avait visité Oak Island et qu'il avait peut-être laissé derrière lui plus qu'une simple pièce de monnaie. Lien avec les anciens voyageurs. Après la publication du rapport scientifique sur la pièce, la plus grande question s'est posée, comment une pièce de 2000 ans a-t-elle atterri sur Oak Island? Cette question a profondément ému Rick Marty et l'ensemble de l'équipe d'experts. La première théorie concernait les voyages romains. Certains historiens ont suggéré que les marins romains se sont aventurés loin dans l'Atlantique et certains de leurs voyages non documentés ont disparu dans l'histoire moderne. Si cette pièce est d'origine romaine, elle pourrait devenir le plus grand mystère maritime du monde, car cela signifierait que les Romains ont atteint l'Amérique du Nord à une époque où personne n'en avait connaissance. La seconde théorie concerne les Phéniciens, qui étaient les commerçants maritimes les plus experts au monde, parcourant des milliers de kilomètres. Le réseau maritime des Phéniciens était si vaste que les historiens n'ont toujours pas réussi à en trouver les limites. Les lignes courbes et les symboles décolorés de la pièce correspondent en quelque sorte à ceux des jetons phéniciens. Les internautes ont commencé à se demander si les Phéniciens avaient atteint l'île de Oak Island et si leur véritable trésor devait être enterré quelque part ici. Cette idée a enthousiasmé à la fois les fans et les experts. La discussion s'est ensuite orientée vers les Templiers Oak Island, étant souvent associés à un trésor templier. Des amateurs ont suggéré que la pièce pourrait avoir été apportée d'Europe des siècles plus tard par des croisés templiers. Certains théoriciens ont même suggéré que la pièce était un marqueur d'un caveau templier, une sorte de jeton symbolique caché avec d'anciennes reliques. Un commentaire viral sur Reddit disait « Si les Templiers ont placé ceci sur l'île d'Oak Island, alors il pourrait y avoir non seulement de l'or, mais aussi des artefacts sacrés. » Cette théorie a rapidement suscité l'enthousiasme. Les 3 possibilités romaines, phéniciennes ou templières étaient si choquantes qu'elles ont repoussé la chronologie de l'île d'Oak Island à des milliers d'années en arrière. Rick lui-même a déclaré que cette pièce ne posait pas seulement un artefact, mais une question qui a traversé l'Atlantique, quand? Et pourquoi ont-ils choisi Oak Island? Les experts ont également convenu que cette découverte obligerait les historiens à revoir leurs hypothèses sur les anciens voyageurs. Cette pièce a clairement montré que Oak Island n'est pas seulement un mystère des 1700, mais qu'elle fait peut-être partie d'une histoire vieille de 2000 ans. Une découverte plus importante sous la couche de pièces. Immédiatement après la découverte de la pièce, Rick a demandé un balayage plus profond du site afin de déterminer si la pièce était isolée ou si elle faisait partie d'un dépôt plus important. Lorsque la machine GPR a été mise en marche
et que le balayage a commencé à traverser la surface en dessous des lignes de choc sont lentement apparus sur les visages des ingénieurs. L'écran a montré le contour d'un espace creux clair parfaitement ovale, avec une forme tout à fait anormale. Une telle cavité n'aurait pu se former que si quelqu'un avait intentionnellement creusé une chambre souterraine il y a des siècles. Le plus effrayant, c'est que 3 signatures métalliques distinctes étaient regroupées sur les bords de la cavité. Les ingénieurs ont expliqué que ce motif n'était pas une formation rocheuse naturelle. Cela ressemblait à un placement fait par l'homme, comme si quelqu'un avait intentionnellement placé des objets métalliques au coin de la chambre. Rick s'est penché vers l'écran et a dit doucement « Si ce n'est qu'une entrée, imaginez ce qu'il y a en dessous. » Sa voix était moins excitée et plus craintive. Lorsque le balayage a été prolongé de 20 pieds, une anomalie encore plus importante est apparue sous la cavité, cette fois sous la forme de lignes droites et d'une forme rectangulaire. Ce type de forme dans le sol d'Oak Island n'indique qu'une seule chose, une structure de voûte. Les experts ont déclaré qu'il s'agissait probablement d'un système de chambres à 2 niveaux, une chambre d'entrée au-dessus et une voûte principale en dessous contenant les artefacts ou les trésors réels. Un membre de l'équipe murmura « Si la pièce est en haut, qu'y a-t-il en bas ?» Cette question commença à trotter dans la tête de tout le monde. L'équipe de fouilleurs retourna sur le site et vérifia la consistance du sol. Le sol semblait légèrement creux et instable, comme s'il y avait un espace vide en dessous d'une couche. Il s'agit de la même indication que celle trouvée dans des ouvrages d'art vieux de plusieurs siècles sur Oak Island. Rick dit à Marty que c'est peut-être le plus grand moment de leur vie car la pièce n'est qu'un indice. La véritable cible se trouve en dessous. Qu'il s'agisse d'un ancien entrepôt de voyageurs, d'un coffre de Templiers ou de la chambre forte d'une civilisation inconnue, quoi qu'il en soit, c'était plus grand que la pièce. L'équipe a jeté un dernier coup d'œil au scanner avant de fermer les fouilles ce soir-là, et tout le monde n'a réalisé qu'une seule chose, nous avons ouvert l'entrée. La véritable histoire se trouve en dessous. Tension au sein de l'équipe. Faut-il continuer à creuser ou arrêter après la découverte de la pièce et de la chambre révélée par un balayage plus profond? Une étrange tension s'est répandue au sein de l'équipe. D'un côté, on se réjouit à l'idée que la voûte séculaire puisse se trouver à quelques mètres de profondeur de l'autre. On craint que les anciens tunnels d'Oak Island ne se déclenchent à tout moment. Les ingénieurs ont prévenu que le sol semblait creux et que la poursuite du forage pourrait accroître le risque d'effondrement. En entendant cela, certains membres de l'équipage ont suggéré d'arrêter de creuser. Rick a répondu qu'une telle occasion ne se présente qu'une fois dans une vie et que reculer maintenant reviendrait à laisser le mystère irrésolu. Il a été clair. Il voulait continuer à creuser. Mais Marty était pragmatique. Il a dit « S'il y a un piège à inondation en bas, nous serons tous en danger ». Un bref débat s'ensuit entre les deux frères Rick, pensant d'un point de vue émotionnel, et Marty d'un point de vue sécuritaire. L'équipe reste silencieuse comme si la décision allait déterminer l'avenir de tout le projet. Plusieurs travailleurs expriment leur excitation et leur peur car Oak Island offre toujours 2 choses, des indices et du danger. Finalement, les ingénieurs acceptent qu'un exercice de test contrôlé soit effectué, mais pas plus. Rick accepte à contre-cœur, mais il est clair dans ses yeux qu'il veut atteindre cette chambre à tout prix. Une énergie nerveuse parcourt l'équipe. Tout le monde savait que le prochain exercice pourrait marquer l'histoire, voire un désastre. L'exercice d'essai a commencé et toute l'équipe s'est placée devant l'écran. Lors de la descente de la foreuse, une résistance métallique est soudainement rencontrée pour la 2e fois. Mais cette fois-ci, le son est encore plus profond et plus lourd qu'auparavant. L'écran tremble légèrement et tout le site devient complètement silencieux pendant 1 seconde. Rick a immédiatement regardé le profondimètre et a eu le souffle coupé. Il s'agissait de la même zone où le scanner avait indiqué une chambre plus profonde. L'opérateur de la foreuse a demandé si l'on continuait. Rick a regardé la fosse vide pendant quelques secondes, puis a prononcé ce qui est devenu le moment le plus émouvant de toute l'émission. Si cette pièce est vraie, alors le vrai trésor reste à découvrir. Sa voix mélange d'excitation, de peur et d'espoir était absolument électrique. Le choc et l'excitation sur les visages de l'équipage étaient palpables, comme si chacun avait réalisé qu'il se tenait devant une vérité profonde. Et mon frère, c'est à ce moment que votre vidéo captivera les spectateurs, car s'il manque que le prochain rebondissement, le monde entier connaîtra avant eux la plus grande découverte de l'île d'Oak Island. Donc, votre CTA qui tue devient ceci. Mon frère, abonne-toi. Si vous manquez le prochain rebondissement, le monde entier découvrira la plus grande histoire de l'île d'Oak Island.